comment est-il possible qu'un homme condamné pour possession d'images pornopédographiques il y a 7 ou 8 ans puisse se retrouver un jour directeur d'une école primaire. C'est aujourd'hui la question que tout le monde se pose. Un directeur d'une école primaire à Villefontaine, en Isère, vient d'être placé en garde à vue. Il est soupçonné de viols répétés sur plusieurs enfants. L'homme de 45 ans n'est pas un inconnu des services de police. Il a été condamné en 2008 pour recel d'images à caractère pédopornographique. Une situation incompréhensible pour les parents. On est scandalisé par le rectorat qui n'a pas fait son travail. Parce que c'est un monsieur qui a été, d'après ce qu'on a su, il a été condamné pénalement. Et il n'aurait pas jamais dû réexercer son travail, son boulot. Du côté de la direction académique, personne n'était informé de cette condamnation. Son dossier judiciaire n'était pas connu des services de l'éducation nationale. Donc pour nous, il n'y avait pas d'éléments dans le dossier qui imposait qu'on lui retire ses fonctions. De son côté, le procureur de la République confirme qu'aucune interdiction de travailler avec les enfants n'avait été prononcée. À l'époque, l'intéressé avait été condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans avec une obligation de soins, mais il n'y avait pas d'interdiction d'exercice professionnel ou d'interdiction de contact avec des mineurs. Le suspect dont la garde à vue a été prolongée nie les faits. Dans un communiqué aujourd'hui, un député annonce qu'il déposera prochainement une loi pour interdire de façon automatique les professions liées aux mineurs à toute personne condamnée pour pédophilie. Un réquisitoire fleuve de 2 heures pour ne rien réclamer du tout, ni peine ni acquittement. Dans le procès en révision de l'affaire Iacono, cet élu accusé de viol par son petit-fils qui s'est rétracté depuis, l'avocat général a préféré aujourd'hui laisser la cour à sa propre conviction. Verdict et fin du procès demain. L'Arbrel, le seul canton dans lequel la gauche a pu se qualifier pour le second tour des départementales. Les socialistes Bernard Chavreau et Chiala Maccaron vont affronter le Front National en duel dimanche prochain. Ils comptent notamment mobiliser les abstentionnistes du premier tour. Notamment à l'Arbrel, il y a 45% de participation, donc il y a forcément un réservoir de voix là. On sait que des jeunes qui ne sont pas allés voter. Donc on va aller les chercher. On espère bien sûr un report de voix de nos collègues Europe Écologie Les Verts, même s'ils n'ont pas appelé implicitement à voter pour nous. L'UDI l'a fait par contre, et ils ont fait de bons scores sur certaines communes. Donc je pense qu'on a plus de réservoirs que le FN. Le FN est arrivé second au premier tour, mais avec seulement une 50aine de voix d'écart. Il compte lui aussi sur les abstentionnistes. Et même si ces 2 candidats n'habitent pas dans le canton, il balaye l'argument. Oui, c'est un peu ce qu'on nous reproche un peu. Donc moi je dis simplement que ce territoire, ce canton, je le connais bien. Pourquoi ? Parce que je suis cavalière et j'ai fait pas mal de balades à cheval. Et puis je vais vous dire, de toute façon, si on est nommé conseiller, eh bien écoutez, c'est pas difficile d'avoir une permanence. Dans la journée, on est sur le terrain. Et la nuit, on dort chez soi. Je ne pense pas la nuit, sauf état d'urgence. Là, on n'hésitera pas à se déplacer. Sur le papier, la gauche semble disposer d'une meilleure réserve de voix, sauf si la consigne du nini de l'UMP n'est pas respectée. À l'occasion de la semaine du don en nature, gros plan sur l'agence ADN. Celle-ci organise des collectes de produits neufs non alimentaires auprès des entreprises pour aider les plus démunis. Nous avons une centaine d'entreprises partenaires qui nous fournissent ces différents produits, des produits d'hygiène corporelle, des lessives, des textiles, des arts de la table, des jouets. Sur Lyon, l'agence du don en nature redistribue les produits qu'elle collecte à une 40aine d'associations, dont Habitat Humanisme, Notre-Dame des Sans-Abris ou les épiceries sociales et solidaires. Les besoins sont énormes. On estime à 9 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en France, dont 2 millions d'enfants, dont des mamans solo effectivement qui travaillent. Ce qui est quand même frappant, c'est qu'aujourd'hui, donc une étude récente qu'on avait faite avec l'ADEME démontrait que les entreprises jetaient dans le domaine non alimentaire pour 630 millions d'euros de produits par an. Pour plus d'infos sur l'agence du don en nature, rendez-vous sur adnfrance.org. L'Asvel enchaîne. Hier soir à l'Astrobal, les Villeurbanais se sont offerts une 4e victoire d'affilée en Pro A en s'imposant 79-67 face à Dijon. Après la défaite au Portel en Coupe de France, ce succès redonne de la confiance
avant un déplacement difficile à Châlons-Reims la semaine prochaine. C'est des playoffs qui commencent pour nous parce qu'on joue que contre des concurrents directs. Donc voilà, on rentre dans le vif du sujet, donc c'est aussi une bonne chose pour pouvoir enchaîner les playoffs si on y est de la meilleure des manières. L'esprit collectif très bien et surtout la concentration, la qualité de jeu en premier mi-temps. Au début de saison, ils auraient craqué systématiquement dans ces cas-là. On s'est endurci, la fin des matchs était pour nous, on a creusé l'écart de nouveau, on s'est mis vraiment à plus 15, plus 16 en dernier quart-temps, donc c'est parfait. Très bonne réaction, très bonne entame. Et pour tout savoir sur cette rencontre, regardez Asvel Time, votre magazine 100% basket, ce soir à 19h45 sur TLM. Sometimes you have to walk away. Ben Harper, accompagné du groupe Innocent Criminals, sera en concert aux Nuits de Fourvière le 13 juillet prochain. L'info a fuité alors que l'intégralité du programme du festival doit être dévoilée demain. Autre pointure annoncée au Théâtre Antique, Christine and the Queens le 22 juillet. Ouverture de la billetterie jeudi.